Moi, je valide. J'aime beaucoup 90% de tout ce que j'ai testé. Hey, coucou à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. On va finir de se préparer ensemble puisque, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se faire un make-up 100% Maxi Bazar. Si ça vous dit, des petits prix mais un super beau make-up, restez avec moi, à de suite. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리. Et donc on est parti aujourd'hui pour cette vidéo make-up. Elle m'a été demandée sur mon sondage Instagram. On n'oublie pas les filles de s'abonner à mon Instagram. Sur un sondage que j'avais fait il y a quelques jours sur un 100% make-up de quelle marque. Alors il y a plein de marques qui me sont ressorties. Il y a des choses, les filles 100% c'est un peu compliqué. Parce que quand c'est à moi d'acheter, ça fait des budgets. J'avais eu du Charlotte Tilbury. J'ai eu, je sais plus ce que j'ai eu comme marque. Pensez à mon portefeuille, surtout un peu avant Noël et tout ça, ça va être compliqué. Mais j'ai eu Maxi Bazar. Alors, il y a quelques semaines, plusieurs abonnés m'avaient envoyé: est-ce que tu peux tester le make-up Maxi Bazar, c'est-à-dire c'est Magic Studio, il y a les palettes, c'est Fashion Makeup, bref, il y a plein de petites choses différentes. Je me suis dit pourquoi pas, sauf que moi, il y a encore quelques semaines de ça, j'avais un Maxi Bazar chez moi qui était tout petit, horrible, dans Grasse, vraiment pas très joli et tout ça, et du coup j'y allais plus, surtout que maintenant qu'on a Action et tout, je vous cache pas que j'allais à Action. Et ma belle-mère, il y a quoi, il y a 15 jours de ça, je sais pas si on peut vous incruster quelque chose, parce qu'on avait tourné une petite séquence là avec les décos Noël et tout ça, ils ont ouvert un Maxi Bazar les filles. Je sais pas, je pense qu'il fait 8000 m². On a l'impression que c'est un Ikea sur 2 niveaux. Il y a pour les enfants, il y a de la déco, il y a du make-up, il y a du pour les animaux, il y a pour la salle de bain, il y a de tout, avec des prix relativement abordables. Parce que le Maxi Bazar qui était tout petit et tout, je pense que c'était pour s'en sortir peut-être, bah, ils n'ont pas trop réussi. Mais c'était très cher, la décoration, des petits mugs à 7 balles, tout était très cher. Et là je me suis dit waouh, beau magasin, gros lancement, à mon avis ils vont mettre un budget de fou. Au final, les décos de Noël, très abordables, très bien rangés, bon le magasin est tout nouveau hein, mais très bien rangé, très beau, bref. Je me suis dit on va se faire ce que quelques abonnés m'ont demandé, c'est-à-dire un make-up. Je suis allée dans le rayon et j'ai trouvé pas mal de petites choses. Alors, on va se refaire un point sur ce que je n'ai pas. Je crois que c'est la poudre libre. Alors, j'ai pris une poudre compacte, peut-être pour faire un petit peu le dessous de l'œil et tout. On va regarder ce que je vais réussir à faire. Les fonds de teint, il n'y avait pas assez de teintes différentes. Il y avait une très claire, il y avait la 1 et la 3. Teinte 1 et teinte 3. Donc, on va tester, quitte à mélanger les deux pour voir. Parce que je pense que la 1 va être un peu trop claire pour moi et peut-être la 3 un peu trop sombre. Donc, on va regarder. J'ai trouvé des palettes, les filles. Et pour les avoir, je peux vous dire que je les ai, les Huda Beauty, sur un dupe du Huda Beauty. Mais alors vraiment on est sur un dupe. Mais la palette de Huda Beauty, on est sur quand même 75 €, quelque chose comme ça. Là j'étais à 7,99 € la palette. Ça j'étais à 4,99 €. Les petites palettes comme ça, pareil, on est sur des dupes de Huda Beauty. Voilà, je suis désolée, faut se le dire. Après il y a des petits concealers. La belle maman qui était en train de m'appeler. Désolée, j'ai coupé 2 secondes. Donc là j'ai ça aussi, celui-ci, un petit anti-cerne. Je crois qu'on est sur le dupe de ce que j'ai vu du Shade Tape. On va voir. Mollo parce que le Shade Tape c'est difficile. Une petite palette de blush qui a l'air sympa. J'ai pris un mascara, il y en a plein de différents. Et là au final, au niveau du mascara, j'ai voulu prendre un volume 3D. On va voir, c'est la marque Dedona. Dimension. Il y avait après des eyeliners, j'ai vu eyeliner pailleté comme ça, j'ai pris un holographique. Peut-être que je pourrais pas tout tester dans la vidéo aujourd'hui, mais je vous ferai des petits rappels sur Instagram pour voir la qualité. Un volume, instant volume plumping, lip filler, un gloss et 2 autres lip matte. Voilà, j'aime bien mélanger les deux, je vais vous montrer, je pense que c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Une terre de soleil, je crois qu'on était à 3,99 € la terre de soleil. Et là on est sur un highlighter, alors j'ai pris un doré comme ça parce qu'il est très joli pour mettre subtilement ici les filles, ou pour mettre sur le décolleté pour les fêtes, les épaules, le dos, le décolleté, les filles, les paillettes arrivent. Voilà, avec les fêtes, le nouvel an, tout ça. Ah oui, pour celles qui se demandent, j'ai la serviette parce que je suis en train de finir de me préparer. Aujourd'hui, c'est une grosse journée, j'ai pas mal de contenu et de vidéos à vous faire. Et après, j'ai une vidéo brushing avec mon Dyson parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo comme ça, où j'ai les belles boucles et tout, vous me demandez, vous me dites oh là là, tu sors du coiffeur ou ci ou là. Non, je vais vous le filmer, je vais vous montrer que c'est relativement simple. Et je vais vous montrer mes petites astuces bigoudi et tout. Je pense que cette vidéo va vous plaire aussi. Donc, on est parti. Je me suis pris, alors ça les filles,
Je l'avais pris à Primark. Je me suis dit ça va être une catastrophe, les petites éponges comme ça. C'est les éponges Barbie précisément. Il y avait une violette et une rose dedans. Elle est top. Elle est vraiment top. Elle m'a un petit peu remplacé mes petites jaunes là que j'adore. Celle-ci, je vous en parle tout le temps. Et il y aura le lien aussi sous la vidéo. Ça, je vous mets le lien parce qu'elles valent vraiment le coup. Elles sont souvent à 9 €, entre 9 et 11 €. Ça dépend les petites périodes de remise. Mais elles sont topissimes. Une pépite sur Amazon. Donc je vous mets le lien sous la vidéo. Alors, on est parti, on va tester les fonds de teint. Je vais les ouvrir. Et c'est vrai que les rayons sont vraiment bien rangés parce que souvent, je crois que c'est à Jiffy ou autre. Vous savez, ces petits rayons make-up où c'est pas très cher, mais où c'est tellement dégueulasse. C'est mal rangé, c'est pas bien achalandé. Les produits sont tous ouverts et testés. Là, on est quand même pas mal. Hein. Je trouve que le packaging est pas mal. Il est joli. Un petit flacon pompe comme ça. Petit flacon pompe, donc assez pratique. S'il vaut la peine, on est sur un fond de teint. Alors moi j'ai pris un fond de teint crème glow pour apporter un petit peu de glow à ma peau. Donc on va voir si c'est suffisamment couvrant. Parce qu'il y en avait un mat et tout, mais moi je peux pas le mat. Je peux pas le mat parce que j'ai la peau déjà un petit peu déshydratée, même si je soigne ma peau en dessous. En ce moment et depuis quelques semaines, je suis sur le sérum La Roche-Posay les filles. Celui qu'on va vous incruster juste là, celui-ci l'anti-tache qui est topissime, mais tous les produits anti-tache manquent un peu d'hydratation. Et voilà, ça me manque un peu d'hydratation, je vous cache pas, et au contraire ça me déshydrate même un petit peu la peau, donc le soir j'essaye de réparer, de nourrir, je mets même un peu des huiles. L'huile de moringa et tout ça, j'essaye de nourrir un petit peu la peau et l'hydrater avec des sérums d'acide hyaluronique et tout ça, mais c'est quand même, voilà. Mais c'est vrai que les taches se sont atténuées, j'en ai un petit peu moins, vous êtes nombreuses à avoir remarqué. Oui, ça fonctionne, mais voilà, peut-être que j'ai bien atténué une partie et là, il faudrait que j'aille faire brûler. Surtout celle-là qui était la plus grosse, elle était vraiment jusqu'à là, et là, ça s'est bien atténué. Donc vraiment, ce sérum La Roche-Posay, merci pour cette nouveauté. Allez, donc on est parti, je vais tester, donc celui-ci, on est sur un beige doré. Je vais regarder la teinte, hein, si c'est suffisant. Par contre il se tient bien, vous voyez il est quand même hop, il se tient super bien. Donc il a peut-être un peu de couvrance, à voir s'il a un petit peu de couvrance. Je pense que la teinte elle va pas être trop mal. Donc je prends un petit pinceau teint. Allez on est parti, on va voir ce qu'il donne. Oh la teinte elle est pas mal, je vais pas mélanger les deux. Oh ils sont bons. Regardez la couvrance quand même. Alors j'aime bien l'odeur, le côté glow je trouve qu'on l'a. On l'a vraiment, c'est pratique. Des fois j'adore me maquiller quand je me suis lavé les cheveux et que je laisse pré-sécher les cheveux dans la serviette. Ce qui est pas mal les filles, n'oubliez pas de ne pas faire sur les cheveux toujours très mouillés votre brushing et tout parce que déjà vous perdez beaucoup de temps. Et en plus c'est pas très bon parce qu'on surchauffe le cheveu, donc j'aime bien pré-sécher comme ça avec une serviette, surtout la micro-éponge, celle de Myriam K, mais je vais devoir la laver, je crois que j'en ai déjà mis du fond de teint sur le tour, mais c'est pas grave. Et ben il est pas mal, à voir s'il s'oxyde, parce que j'ai pas mis le clair, mais vu que mon anti-cerne, il restait deux teintes, la foncée et la très claire, j'ai pris la très claire forcément, donc je pense que ça va éclaircir mon make-up. Qu'est-ce qu'on en pense de ce fond de teint? Ben on est pas mal, hein. On est pas mal du tout, et je crois qu'on était à 4,99 € le fond de teint, donc hydratant et glow. Il est pas kaki, il fait pas de... Vous savez les ailes du nez des fois quand c'est un peu trop glow, un peu trop fluide ou trop hydratant, ça se déplace beaucoup au niveau du nez, mais je trouve qu'il s'est bien fixé. Et mes taches pigmentaires ont été quand même un petit peu atténuées, moi je dis ouais. J'enlève l'excédent, en plus j'ai mis 2 pressions, ça suffisait largement, j'ai dû en enlever d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on pense du teint? Moi j'aime bien, je trouve ça assez beau. Je sais pas le retour que vous avez, parce que des fois avec les éclairages c'est un petit peu trompeur par rapport à vous, mais c'est pas mal. Je le mélangerai peut-être avec le plus clair, comme je vous ai dit, hein, il y a le 1, le sable, et là celui que je viens de mettre sur le visage c'est le beige doré, donc un petit teint un petit peu plus jaune, c'est pour ça parce qu'il y a du doré dedans, mais ça va, ça passe, c'est joli. Là on va prendre le Magic Studio, le correcteur. Le correcteur, je crois qu'on était à 2,99 €. J'essaye de faire par souvenir, parce que c'était pas hier que je les ai achetés, c'est il y a quelques jours déjà. 2,99 €. Et le ticket de caisse, vous savez quoi? Je l'ai paumé. Impossible de le retrouver pour la vidéo. Alors, il y a un petit correcteur vert, les filles, si vous avez des petits boutons rouges, tout ce qui est rouge, des imperfections, un petit peu de coupe rose, tout ça, votre petite correction avec le crayon. Le vert va neutraliser de façon visuelle, optique, va neutraliser la couleur rouge. Voilà, donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous en avez. Et là, on va voir ce que cet anti-cerne a dans le ventre. Moi, je sens toujours les produits aussi, parce que des fois... Alors, on va voir ce que ça donne. Bon, il est clair, ça je m'en doutais un peu. Là, je vais vous faire une vidéo bientôt qui m'a été demandée aussi sur les anti-cernes
mon top 10 des anti-cernes. Alors bien sûr, il y aura des prix très abordables les filles, vous vous doutez. Je vais pas vous faire péter le portefeuille. C'est ce que j'essaye vraiment de vous faire. Et j'ai quelques pépites. Donc ça arrivera dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas. Alors je trouve que il est un petit peu en transparence quand même. À voir ce que ça va donner. Je vais peut-être mettre juste là une toute petite deuxième couche. Ça paraît un peu quand on fait comme ça, mais les filles, c'est pour allumer votre visage. C'est les points de lumière pour vous donner un teint très lumineux. Allez, on est parti, on va voir. Je prends juste un miroir comme ça pour m'avancer un petit peu. Allez, là, c'est toute l'importance de l'anti-cerne, c'est à ce moment-là. Si vous avez des cernes teintées, les filles, que c'est pas comme moi justement, juste pour illuminer le contour de l'œil, faire un petit côté glow en plus et tout. Si vous avez vraiment des cernes violacées et tout, correcteur orangé les filles. Et ça fonctionne très bien, mais vous êtes obligé de faire une correction par couleur pour neutraliser la couleur de votre cerne, sinon ça ne fonctionne pas. Parce que si vous mettez quelque chose de blanc en plus, parce que souvent les teintes claires, tout ça, veulent prendre quelque chose de très clair, et sur quelque chose d'un peu violacé, ça vous fait quoi comme couleur? Ça vous fait du gris caca. Donc on neutralise avant. Pour moi qui ai un contour de l'œil, je me la pète, sans trop de difficultés, c'est-à-dire à peine, on va à 40 ans bientôt, donc un petit peu déshydraté, des petites ridules de déshydratation, tout ça, donc je fais attention à ce que je mets, pas trop d'épaisseur et tout, mais par contre, si vous n'avez pas de cerne marquée, il est incroyable. Il est vraiment très beau et je vous dis, tout ce que je vous dis là que j'aime, je les réutiliserai. Je vais vraiment le garder dans ma... Je vous dirai au fur et à mesure ce que je ne vais pas garder, ce que vraiment je réutiliserai pas. Pour l'instant, le fond de teint, je vais le réutiliser et l'anti-cerne, je vais le réutiliser. Super, j'aime beaucoup. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Alors, après, il y avait des poudres. Donc là, j'ai pour l'instant ma Huda Beauty. Les poudres libres, il n'y en avait pas. Il y avait du... Sur 1, 2, 3, 4, il n'y avait pas de transparente. Et moi, je ne mets pas des poudres libres teintées. Voilà, parce que je trouve que ça fait trop d'épaisseur sur le visage. Moi, je prends des très fines. Peut-être ça. La poudre compacte. J'ai essayé de prendre une teinte, pareil, hein, c'est un peu approximatif quand il n'y a pas beaucoup de choix. Dans les petits prix comme ça, souvent, il y a un numéro 1, numéro 2, numéro 3. Hein. Peau très claire, peau médium et peau foncée. Donc, on va essayer de faire avec. Donc, j'ai pris celle-ci, petite poudre. Alors, moi, la teinte, c'est la 01 beige clair. Parce que je savais que j'allais faire mon contour de l'œil avec. Alors, je prends une petite houppette comme ça. Oh. Oh, 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 oh. Ça se voit que c'est un fond de teint compact. Hein. Quand c'est compact, c'est compact. ça donne un petit peu plus de couvrance. Par contre, pour matifier, on est pas mal. Ça matifie bien. Et ça apporte un petit peu plus de couvrance qu'une poudre libre. Donc pourquoi pas. C'est rare que je fasse ça. Mais regardez, ça fait le taf, ça matifie. La couleur, elle est pas mal. Regardez les petits compacts. Et si vous mettez pas de fond de teint, les filles, que vous voulez juste un compact, il y a plein de couleurs différentes. Je trouve que le packaging est pas mal en plus. Je crois que c'est un petit peu... ils n'ont pas voulu reprendre celui de la Kardashian là. Kylie, je crois. Kylie Jenner. Elle a fait toute une gamme un petit peu comme ça, rosée là, je trouve. Non, dites-moi si ça vous parle, mais je sais pas. Ou alors je suis toute seule dans mon délire. Mais ça me fait penser à ça. Et c'est pas mal quand même. Alors, il y a juste cet œil, je me suis un peu trop lâchée, j'en ai trop mis. J'en avais trop pris. Faut avoir la main un tout petit peu plus légère. Surtout quand on approche la quarantaine, les filles. Avec les, comme je vous ai dit, les rides de déshydratation. Mais on est pas mal. On est pas mal. Moi, je dis oui. Voilà, j'ai rien trouvé pour les sourcils. Donc, je fais hors caméra mes sourcils, vite fait. Parce que pour les sourcils, je vous ai dit, il n'y avait que du blond. Il me restait que du blond, donc les teintes ne me correspondaient pas du tout. Mais je peux pas faire mon make-up sans mes sourcils. Les sourcils, je vous l'ai déjà dit dans toutes mes vidéos make-up, je vous le dis, c'est super important. Alors si vous avez des beaux sourcils épais, fournis, qui viennent d'être épilés par une professionnelle ou par vous-même si vous êtes doué et tout ça, c'est le top. Mais si c'est pas le cas, pensez-y les filles à faire vos sourcils. Donc moi j'ai le Houlac, je vous mets si vous voulez le petit lien sous la vidéo. Le Houlac, c'est celui que j'utilise depuis un bon moment. Voilà, donc on est bon au niveau des sourcils, vous voyez, c'est important, ça restructure un petit peu le visage. Donc, on va partir maintenant sur la petite terre de soleil, je voulais voir la tester. Elle me paraissait trop belle quand je l'ai vue comme ça. Alors, je crois qu'il y avait deux teintes différentes. Alors, on va prendre un petit pinceau comme ça, biseauté poudre. Et je sais pas, je vais peut-être prendre... Ah, ça se mélange. Qu'est-ce que ça donne ? Ah ouh là 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 là. C'est très pailleté. C'est très pailleté. Il faut prendre que un côté, je pense.
Ah ouais, elle est grave pailletée. Alors ouais, pour les fêtes c'est pas mal, mais oh, j'ai essayé d'enlever un peu. Parce qu'elles ont l'air assez volatiles quand même. Vous voyez, quand vous prenez comme ça s'est vachement mélangé tout de suite. Moi je balaye toujours un petit peu les yeux aussi. Elle est pas mal, c'est juste que faut doser. Il va falloir doser les filles, avoir la main un petit peu plus légère que moi. Après c'est joli hein. Moi perso j'aime bien ce côté glow et tout. Si vous aimez pas, prenez-en une toute mate, peut-être qu'il doit y en avoir. Ou utilisez que l'un des deux côtés, c'est exactement la même couleur là et là et là et là. Hein. Mais le côté pailleté, à moins que ça s'enlève, hein. Je me demande si ce côté pailleté s'enlève pas au bout d'un moment. Ah ouais, il s'en va. Alors il s'en va, il laisse place à une autre terre de soleil un petit peu plus claire. Bon, allez, il faudra que je la réessaye, que je la reteste d'ici quelques jours. Quelques jours, demain. Qu'est-ce que je dis moi, quelques jours? En plus j'ai un carré devant le visage sur mon retour. J'espère que vous voyez bien, mais ça donne quand même, regardez, un petit glow. Hein. C'est joli après, j'aime beaucoup. Hein. C'est très joli. Allez, ça donne une jolie teinte. N'oubliez pas, hein, si vous avez un t-shirt, un petit décolleté et tout ça, finissez toujours un petit peu votre cou, c'est important. Alors, en plus c'est une grosse palette, pareil, c'était un petit prix, alors pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? On va utiliser avec un autre pinceau, je vais prendre pour les blushs, on va tester. Alors c'est des petites palettes pareil de la marque Fashion Makeup. On était à 3,99 ou 4,99 je crois que c'était 4,99 les 4 couleurs. Et je vais prendre un pinceau comme ça pour mon blush. Il n'y a que des belles couleurs donc peut-être mélanger les deux là. C'est lumineux. Alors c'est lumineux, c'est highlighter à fond les filles. je brille de fou. Voilà, bon, c'est joli, après moi j'aime bien. Mais si vous voulez pas du tout un côté pailleté, alors ceux-là sont quand même assez... ils sont un petit peu irisés. Il y en a un seul qui est mat et les trois autres un peu orangé, là rosé. Là un peu plus pour l'été, ça a des couleurs un peu plus pour l'été. Alors c'est joli mais c'est très... non. Ouais, j'ai l'impression que je suis une boule à facettes. C'est pas grave, c'est joli, on est là pour crash tester la marque. Donc il faudra juste après choisir parce que je vous dis ça mais je crois qu'il y avait des mats. Il y avait des mats et moi j'ai pris des irisés, donc ça c'est mon problème après. Mais voilà, c'est assez joli quand même. Après, qu'est-ce qu'on va tester? Qu'est-ce que j'avais pris? Bah les palettes, les dupes de Huda Beauty, celle-ci. Les palettes, les filles, pour les fêtes de Noël, pour tout ça, vous allez pouvoir vous faire plaisir à vous-même ou faire un joli cadeau. Alors, il y a la petite protection. Hop, oh, c'est vraiment... Ah, moi qui l'ai, celle-ci. Attendez. Voilà, faut que je vous montre les filles, faut que je vous montre. Je pense qu'ils ont voulu s'imprégner de celle-là. De celle-ci, j'arrive plus à parler. Alors, faut que je vous montre. Après, bah, ça permet des dupes. Je suis désolée, hein, y en a qui vont dire ouais, c'est des copies. Ouais, mais ça permet à des nanas qui n'ont pas beaucoup les moyens. Putain, c'est la même chose. Qui n'ont pas beaucoup les moyens de se faire une belle palette. Alors, attendez. Voilà, regardez. Donc, on n'est pas sur les mêmes teintes à l'identique. Mais il y a même le côté petite perle là, que vous éclatez pour mettre sur les yeux. Il y a tout, il y a tout. Alors bien entendu, on ne parle pas d'une équivalence au niveau de la qualité, au niveau du détail. Mais les filles, vous n'avez pas 75 € à mettre dans une palette. Vous mettez 7,99 € dans une autre palette. Je vais la tester quand même, hein. On va voir, peut-être que je vais vous dire non, fuyez. Mais elle m'a l'air pas mal quand même. Elle m'a l'air jolie. Donc, on va se prendre une petite couleur pour faire... qu'est-ce qu'on va faire? Un petit cut crease. Non, je vais faire les yeux un peu smoky. Non? Allez. Ah, il y avait celle-ci aussi de palette dans la gamme Nude. Celle-ci, elle est belle aussi. J'aime beaucoup les couleurs là. Mais on va aller vraiment sur le dupe de... Allez, on est parti. On se munit de sa plus belle cuillère, les filles. Un petit peu poudreux, c'est pas mal parce que ça veut dire que ça va... C'est pigmenté. Ouais, c'est pigmenté. Ok. La réponse, elle est là. On est pas mal. Donc j'ai mis, si vous achetez la Naughty, mais attends, je crois que c'est même les mêmes noms que l'autre, non? Non, c'est pas possible, ils ont pas pu copier à ce point-là. Là, on garde le même pinceau, hop, et on va estomper un petit peu les filles. Ça s'estompe, on est pas mal. Vous pouvez changer de pinceau à cette étape, mais vous n'êtes pas obligé vu que c'est la même couleur. C'est quand même pas mal du tout. Je vais prendre un autre pinceau.
avec la couleur Route. Je sais pas, elle s'appelle Route celle-ci. Voilà, c'est la couleur pour bien estomper le fard que je viens de mettre. Sachant qu'il s'estompe bien. Il se marie bien. 7,99 €. Moi je dis oui. Voilà, moi je dis oui. Après cette vidéo, vous allez courir les filles, mais vous allez courir à Maxi Bazar et vous faire plaisir. Alors après, on va prendre ce petit ustensile parce que, vous savez quoi, à moins que vous ayez une cuillère, vous savez, une cuillère droite, bien droite, mais la mienne, elle ne l'est pas. Donc, il faut prendre ce petit ustensile. Pareil, je vous mets le lien sous les vidéos. Quand je dis je, les filles, vous savez maintenant que c'est pas moi, mais alors pas du tout, c'est mon homme qui met le lien. Il est trop content quand je dis je mets les liens à chaque fois. Donc, on va prendre un petit pinceau comme ça, légèrement plat, un peu fluffy. Et on va reprendre la couleur, la toute première, la Naughty. Et on va se faire... Hop. Voilà, ça c'est pour faire quelque chose, les filles, de propre. Quand on veut quelque chose de propre, sans mettre le scotch. Parce que je trouve que le scotch, ça irrite beaucoup les yeux, malgré tout. Moi, j'ai pas de sensibilité trop au niveau des yeux et tout. Et ça me gêne. Le scotch me gêne, donc ce côté ustensile est quand même pas mal. Donc là, je fais du peaufinage, hein. C'est vraiment du peaufinage. Les couleurs sont... les couleurs, elles sont quand même prononcées, les filles. On est d'accord, elles sont vraiment bien prononcées. Elles sont vraiment jolies. Après, il y a même des petites paillettes et tout. Je pense que je vais mettre un pailleté en dessous. Je vais essayer de trouver un pinceau plat. Un petit pinceau plat comme ça. Un petit doré là, peut-être celui-ci. Je vais tester ce doré. Là, ça fait 2 fois que je me regarde, que les filles, je regarde à 2 fois si c'est pas la palette Huda Beauty qui est juste à côté que je viens de me planter. C'est quand même impressionnant. Les couleurs, en plus, elles sont vraiment faites pour se marier, je trouve, ensemble. Donc, vous pouvez faire avec les doigts directement. Et après, il faut peaufiner un petit peu avec un pinceau pour se rapprocher quand on a les ongles longs. Et encore, c'est pas les plus longs que j'ai eu, hein. Mais avec les ongles longs, on va éviter de s'éborgner. Donc là, j'ai pris la teinte Fantasy de la palette. Conquise par ces produits-là que je suis en train de tester. Pour l'instant, le fond de teint est beau. Alors les blushs, tout ça, un peu trop irisé, certes. Il y en a qui vont me le dire, je sais. Un peu trop irisé, mais c'est beau quand même. C'est trop trop beau. Allez, on va essayer d'en mettre un petit peu là, sous le sourcil. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Moi, je trouve que la pigmentation, elle est vraiment belle. Elle est vraiment canon, donc après vous pouvez mélanger pas mal d'autres couleurs. Trait d'eyeliner, alors il y avait 2 eyeliners de rayon complètement ouverts, déchirés. Donc forcément, j'ai pas pu prendre un eyeliner. J'avais que celui-ci. On va regarder ce que ça donne avec des petites paillettes. C'est pas forcément la couleur là vraiment assortie, mais on va regarder s'il y a plein de petites paillettes dedans ou pas. On va regarder ce que ça donne. Ah oui, par contre il est assez pailleté, il est bien pailleté. Il y en avait un doré, j'aurais dû prendre le doré avec ce maquillage. Eh bien le eyeliner, sincèrement les filles, j'étais très sceptique, mais il est très beau. Il est très beau, regardez, je repasse même pas dessus. Il est extrêmement pailleté. Il y en a 4 ou 5 de couleurs différentes. Il y a du bleu, il y a du or. Il y a plein de couleurs. Ça donne grave envie. Mais grave envie d'en tester d'autres. J'aime beaucoup. J'en avais acheté un de L'Oréal pourtant. Et il fallait passer 14 fois dessus pour que ça donne cet effet pailleté comme ça. Donc je le trouve vraiment très joli. Je le valide. Et là, on va se tester le mascara. On est pas mal. Je pense que je vais peut-être pas faire le dessous de l'œil. Je vais rester comme ça. Ça fait assez joli. Alors moi j'ai pris celui-ci, si vous le trouvez en magasin. C'est le Dimension 3D de la marque Dedona précisément. Avec une petite brosse comme ça, en silicone comme ça. J'aime bien, je trouve qu'elle gaine bien. Donc on va pas mettre ma base blanche que je mets tout le temps. Mais je la mets pas aujourd'hui. On va voir ce qu'il a dans le ventre, ce mascara. Alors déjà il gaine tout de suite à l'application. Je trouve que c'est pas mal. De toute façon le mascara pour moi c'est difficile de détrôner ma base et mon mascara essence. C'est très difficile. Là je dis pas, hein, c'est pas mal. Oh là là, j'ai fait tout un caca là sous l'œil.
Je vais l'enlever après, je vais vous montrer comment. Là, sincèrement, c'est pas mal, mais avec la base blanche, peut-être en dessous, ça serait mieux. Pour redonner un petit peu plus de volume. Parce que je trouve qu'il gagne bien le cil. Je vais essayer en 2 couches. Mais c'est fin quand même. Hein. C'est fin, fin, fin au niveau des cils. Moi, j'aime quand c'est un peu plus étoffé. Je crois qu'il était à 3 €. Sincèrement, j'en suis à 2 couches. Effet 3D, moi je trouve qu'il allonge. Hein. Il allonge, mais non les filles. Ça vaut pas le détour. Ça vaut pas trop les filles de vous envoyer dans le rayon et de vous dire de l'acheter. D'accord? Sans plus, restez sur celui que vous avez s'il vous convient. Ou alors le mascara Essence si vous cherchez des petits prix. Avec une maxi qualité. C'est fin, c'est fin, c'est fin, c'est fin. Non, trop fin. Je sais pas si on va pouvoir vous faire un petit zoom, regardez. Moi je trouve que c'est fin. Sans plus. Je suis pas fan, je suis vraiment pas fan du mascara. Pour dépanner comme ça, c'est pas mal. Ou alors si vous avez des cils déjà très étoffés, très épais, ça peut être sympa. Mais c'est rarement le cas. Je cherche mon petit goupillon. Voilà. Avec le petit goupillon, vous allez gratouiller le dessous de l'œil. Bon, on va attendre que ça soit sec, ça sera quand même mieux parce que là c'était pas sec du tout pour le coup. Donc voilà ce que ça donne. Moi je trouve que c'est quand même joli, le teint est beau. Le teint est beau, les yeux, après à vous de charger, smoky, pas smoky, de cette façon-là ou autre. Mais je trouve qu'on est pas mal, les palettes je les valide. Ça, un peu trop doré, je pense que je vais pas pouvoir le mettre, ça va faire trop boule à facette. Vous savez où je vais le tester? Sur le décolleté. Qu'est-ce que ça donne? Vous le voyez ou pas? Je vois pas trop le retour, attendez. Ah, c'est des petites paillettes, petites, c'est pas... Je pensais que ça serait plus franc que ça au niveau de la paillette, pardon. Le côté très irisé, mais en fait, bah, c'est subtil. Voilà, c'est subtil. Après, je vous dis ça, ça se trouve, vous me voyez comme une boule à facettes, mais ouais, c'est subtil. Voilà, bon, c'est un produit qui vaut peut-être pas le détour non plus, pas forcément. Et là, on va tenter les lèvres. Alors pareil, je n'ai pas pris de contour des lèvres. Parce que ça, c'était des choses sans protection et hors de question que je mette sur les lèvres un produit qui a pu être ouvert, crash testé, tout ça. Non, jamais d'avis. Donc là, on va tester les colors. Alors, j'ai pris le Black Cherry et le Color Chestnut longue tenue. A priori, on est sur des mats très longue tenue. Des encres à lèvres mat. Donc, j'ai pris 2 couleurs pour faire mon petit contour avec le marron foncé et l'intérieur de ma lèvre avec ça. C'est comme ça que je fais souvent mes lèvres et... Vous me demandez à chaque fois, vous aimez bien. Donc on va voir ce que ça donne. Mais la couleur elle est très foncée là-dessus, Lucien. Oh là là, ouais. Alors quand je vous dis très foncé, c'est oh, trop foncé. Trop foncé et c'est marrant, j'ai l'impression de... Voilà, on l'estompe. On va pas mal l'estomper. Et on a l'impression, je sais pas comment vous dire, d'avoir directement un truc qui racle un peu la bouche. Enfin, là pour l'instant sans plus. Après, ça colle. Vous voyez? Ça déjà sur un mat, impossible. Donc les mats c'est dommage. Les couleurs je les ai trouvées tellement belles quand j'ai testé. Mais je crois que non. Ça s'oxyde. C'est pas beau. Pas beau, pas beau, pas beau. Non. Pas beau, elle paraissait très claire, la couleur elle paraissait très lumineuse, elles sont foncées, très foncées. Mélanger, ça passe. Mélanger, ça passe, mais regardez. Là, ce côté collant, non. Bon, la couleur mélangée, ça passe, mais non. Pourtant, on était quand même à 3 € je crois, le brillant. Bon, c'est un petit prix, mais... Donc ceux-là, non, je les valide pas trop. Je les valide pas trop. Je vais me tester le gloss qui pique les lèvres. On va voir si avec le make-up en dessous, ça picote les lèvres. On va voir ça de suite. Alors déjà, ça sent pas le menthol, ni rien du tout. Voilà. C'est épais. Épais, épais. On va parler en même temps, voir si ça picote. Ah oui, j'avais pris celui-ci aussi au niveau de la teinte. Et là, pareil, c'était un mat. Oh là là, bah lui, il m'avait l'air un peu plus joli, non? Et très bien couvrant, lui. Bien couvrant. Petite odeur un peu caramel, presque. Pas mal. Je regarde si j'ai rien oublié dans ce que je devais tester. Non, c'est là. Ah, ça commence à picoter.
Ça commence à picoter. J'arrive pas à enlever le... Pourtant c'est pas un waterproof. Normalement j'ai juste à gratouiller un petit peu, ça s'enlève en quelques secondes. Ce mascara, allez, on se fait le point les filles, on va se faire le point. Alors les fonds de teint, je les valide. Il y avait des bases, les filles, les bases j'en ai tellement que sincèrement je voulais pas investir dans une base. Parce que bon, c'était quand même un budget hein, pour faire la vidéo et tout ça. Ah oui, punaise, il tient quand même bien. Regardez, hop, j'ai eu du mal à l'enlever, il est encore bien là. Alors je viens juste de l'appliquer. Alors les fonds de teint, les filles, allez-y. Il y a quand même de la couvrance. C'est confortable, il n'y a pas d'effet, vous savez, cet effet un peu sec sur certains fonds de teint qui sont pas très chers, tout ça. Donc on est pas mal. Les fonds de teint, c'est les Modélite. Et moi, la teinte que j'ai là actuellement, c'est la numéro 3. Mais vous avez la 2 et la 1 qui peut être pas mal. Je pense que la 2, faudrait que je la prenne, mais il n'y en avait pas. L'anti-cerne, il est pas mal, manque un peu de couvrance. Donc, si jamais il n'y a rien à couvrir, c'est juste un petit côté glow, un petit côté lumineux que vous recherchez. C'est top. J'essaye de prendre au fur et à mesure. Ah, la poudre compacte. La poudre compacte était pas mal. J'ai réussi à me faire tout mon teint avec. Je trouve que c'est pas mal. Pourquoi pas, ça peut dépanner. Ça met beaucoup moins de poussière que les poudres libres que j'ai en permanence. Un peu plus subtiles, plus de couvrance. À vous de voir ce que vous recherchez. Mais celles-ci, elles sont pas mal. Et un jour, vous voulez vous make-upper rapidement. Ça met un petit peu de couvrance. Ça floute les pores, les imperfections et tout. Sans avoir un côté trop de matière. Vous voyez, fond de teint plus ça. Donc, vous pouvez même l'utiliser tout seul. Ça, c'est la gamme Modélite encore. Pour ce qui est des fards à paupières, je les valide à 200%. Vraiment, regardez, la pigmentation, elle est belle. J'ai du mal à voir mon retour. J'ai le cadre devant. J'ai un cadre devant la trogna et je ne me vois pas. Bref, donc, je trouve qu'ils sont très pigmentés. Ils sont beaux. Maintenant, à voir la tenue sur plusieurs heures, comme une palette Huda Beauty, tout ça. Les petites palettes... Si vous êtes moins averti dans le make-up, tout ça, que vous voulez quand même vous faire plaisir et tout ça, il y avait plein de couleurs différentes. Donc n'hésitez pas à tester ça. Hop, ça non, je les valide pas. Il y en a plein d'autres qui sont bien. À 9 €, c'est un petit peu plus cher. 9, 12 €, mais les... comment ça s'appelle ? Les lip mat de Sephora sont topissimes, très bonne tenue. En plus, ils ont sorti plein de nouvelles teintes. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres qui sont vraiment bien. Ça aussi, on se fera un top 10 des lip mat pour les lèvres avec une bonne tenue. Donc ça, je ne rachèterai pas. Perso, je rachèterai pas. Ça, je rachèterai. Ça, bon, c'est un petit gadget en plus. Voilà, si c'est un petit prix, ça vous plaît pour les fêtes, pour apporter. Oui, ça met des petites paillettes. J'avoue, j'ai des petites paillettes sur le décolleté et tout ça. Pourquoi pas? Des petites paillettes. Ça commence à peine pendant que je vous parle. Ça picote, sachant que j'ai un rouge à lèvres en dessous. Je ne l'ai pas mis à même la lèvre. Donc, c'est peut-être ça qui joue. Mais ça chauffe un peu quand même. Ça chauffe un petit peu et on était sur un petit prix. Par contre, ça colle pas. Vous voyez, confortable par rapport à tout à l'heure, ça m'a enlevé le côté pégant, collant. Donc voilà, le Magic Studio Instant Volume, il est pas mal. Celui-là, il a l'air beaucoup mieux au niveau du mat. Faudra peut-être essayer celui-là, le Magic Studio aussi. Les blushs, ils sont top, mais il y avait des mats, il y avait des irisés. Moi, j'ai pris les irisés, ils sont bien, mais alors c'est très irisé. Alors je sais qu'il y en a qui adorent, et il y en a qui vont me dire, oh, non, c'est trop irisé pour moi. Oui, c'est... Voilà, le côté irisé comme ça peuvent marquer tout ce qui est imperfection, pilosité du visage et petite ridule. Voilà, c'est pas notre ami ça. Ah ça, le eyeliner, alors ça, le liner, je vais me racheter toutes les couleurs. Voilà, je vais me prendre le doré, je vais prendre un bleu. Je vais vraiment tester toutes les couleurs parce que souvent les paillettes, au moment où je vous parle là, ça aurait dû déjà me gratter. Des fois ça me gratte un petit peu parce que c'est pas des produits très onéreux. Et les paillettes, c'est très sensibilisant au niveau des yeux. Ça me gratte pas du tout, ça tient super bien, elles sont vraiment belles. Donc voilà, le petit liner pailleté, si vous aimez les paillettes, les filles, faites-vous plaisir. La poudre de soleil, oui. Mais d'accord, vous avez compris, je vous le refais pas, ce qui m'est arrivé. Ça m'a mis énormément de paillettes parce que ça s'est mélangé. Mais je vais gratouiller un peu avec le doigt et je vais garder juste la terre de soleil parce que la couleur, elle est vraiment jolie. Elle est vraiment belle. Donc ça, les petits blushs, je vous ai dit. Ah oui, j'avais pris ça aussi, bah faudra que je le teste. C'est un mat, un duo avec le contour des lèvres. J'avais le contour des lèvres. J'avais le contour des lèvres et ça, je le testerai. Bah, je vais le garder comme ça, je vais le tester sur mon Instagram. En petite vidéo, en crash test, parce que je ne l'ai pas ouvert. Par contre, ça, le mascara, les filles, passez votre chemin. Le mascara, alors autant vous savez que j'aime vous trouver des petits prix et c'est ce pourquoi je vous propose les essences qui sont topissimes. Et en plus, ils sont tellement pas chers, les filles. Pour 6-7 €, faites-vous le combo avec la base blanche. Je les ai pas là, mais vous voyez lesquels je parle, celles qui me suivent. Il y a le lien sous la vidéo, mais la base blanche et celui-ci, le Extreme Black, qui est topissime. Et ça fait des cils beaucoup plus étoffés. Là, j'ai l'impression que rien du tout, je sens rien du tout. Il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas de volume. Ça m'a taché en dessous, impossible de l'enlever. Donc c'est une matière un peu... je sais pas comment vous dire ça, ce côté un peu pétrole. J'aime pas. Voilà, celui-ci, je le valide pas du tout. Des Donna.
Zéro. Nul ton mascara. Donc voilà, j'étais en train de regarder si j'ai rien oublié. Moi je trouve que c'est pas mal, on a réussi à se faire un joli make-up, voilà. On commence un petit peu le make-up automne, le make-up pour les fêtes qui approchent, tout ça. Moi je valide, j'aime beaucoup 90% de tout ce que j'ai testé, mais le reste, comme je vous ai dit, les lip mat et le mascara, c'est un flop les filles, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Allez, je vous fais un énorme bisou les filles. On va liker la vidéo, on va s'abonner si c'est pas encore le cas. Vous pouvez même activer, regardez la petite cloche. Cette petite cloche, non ce n'est pas moi. La petite cloche ici que vous allez activer, ça va vous permettre de savoir, d'avoir une toute petite notification. Ne vous inquiétez pas, ça sonne pas, c'est pas chiant. Ça vous met une petite notification sur votre compte YouTube pour vous dire que j'ai mes vidéos, qu'elles sont postées. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite pour des prochains contenus, des prochaines vidéos. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후